Voilà, t'as des peintres qui toute leur vie font un peu la même chose, et après quand t'as des mannequins qui te font des déclinaisons d'éclairage, ça peut être beau et intéressant parce que c'est un vrai travail, mais moi c'est autre chose. Si tu veux, j'y arrive pas. J'en reviens à ma première expo où je vends, vraiment très bien, et où le galeriste il s'attend à la même chose l'année d'après. Mais si dès ma deuxième expo je m'étais mis à faire des choses pour les vendre, j'étais mort comme peintre. Alors, accrocher. Premier truc, je mets de la colle. C'est de la colle, donc c'est une colle qui prend assez vite, puis ça les fixe un tout petit peu. Après, j'ai remis un deuxième passage de bombe colle, ce qui fait que ça va les solidariser un peu. Et après, dernière, j'ai mis un vernis parce que j'ai plus de colle. Mais de toute façon, à la fin, là, on va laisser sécher. Et quand on va le mettre debout, obligatoirement, t'as de la colle qui va tomber, quoi. Mais ça a le côté que je veux un peu là-dedans, quoi. Rien ne meurt, tout se transforme, mais des fois ça pourrait un petit peu, quoi, voilà. Et puis la terre, c'est Adama. Voilà. Donc, Adam, le glébeux, est assez universel, voilà, par rapport à ce tableau. Et tout à la fin, de toute façon, après, je vais prendre un vernis, certainement un vernis à bateau. Ce sont des vernis très solides. Et quand je vais tout vernir au pinceau, là, ça fixera tout vraiment définitivement, quoi. Mais là, c'est la partie un petit peu, voilà, aléatoire, quoi. Donc tu vois, sur l'or, j'amène la terre d'Israël, quoi. Et sur l'argent, j'ai mis le sable. Je suis curieux de voir ce qui va se passer quand je vais le redresser. Mais ça va, quoi. En plus, c'est sur une partie... Là, tu vois, sur le visage, j'ai pas envie d'être aléatoire, quoi. Le visage, il parle de l'âme. La terre, elle parle des origines, quoi. Donc les origines sont aléatoires. L'âme est immortelle. Et les deux se mélangent. Alors, peut-être que ça va le figer un peu. Bah, les gros cailloux, ils vont tomber obligatoirement, tu vois. Puis la résine a un côté que j'aime beaucoup, qui a un côté très, je sais pas comment dire, très moderne, très, c'est un polymère, quoi. Tu vois. Donc très rock'n'roll, je sais pas comment dire, art contemporain. Et la résine efface la matière souvent, quoi. Donc c'est beau, j'aime ce que ça donne, mais ça va pas être du tout le propos de ce tableau, quoi. Le propos de ce tableau, c'est plutôt un truc qui remonte à la nuit des temps. C'est toujours le même merdier au niveau des hommes depuis la nuit des temps, qui est capable du meilleur, mais des fois du pire, quoi. Et donc même s'il y a un côté qui tombe du tableau qui sera un peu biodégradable, enfin pas biodégradable, mais c'est biodégradable, quoi. Ça ne me dérange pas, ce sera un peu comme l'histoire, ce sera un peu comme une vieille icône qui vieillit, quoi. C'est vraiment une drôle d'histoire, quoi. En matière, c'était le moment que j'avais par peint et en matière d'émotion, il y a eu le 7 octobre. Et le 8, j'ai eu un besoin, je sais pas, viscéral, c'est ce qu'elle veut dire, vraiment viscéral, quoi. Justement, de répondre à l'animal. Et ce que je vais faire là aujourd'hui, tu vois, c'est ce petit truc, ces deux lettres, le rail, la vie, le porte en tatouage, et ça m'a donné une idée. Et une fois que je vais avoir fini avec la terre dessus, je vais mettre la feuille d'or.
l'or comme quelque chose de précieux et d'éternel. On peut au moins avoir l'espoir qu'elle surviendra toujours. Voilà. Tu vois, ça a commencé à fixer un peu. Bah, tu le vois parce que quand tu bombes, ça bouge plus trop, quoi, tu vois, les petits grains de sable, tout ça, ça va tomber, quoi. Ça va tous péter la gueule, ça va être crado. Je pense que demain matin, j'irai chercher du vernis qu'on le vernira au pinceau demain. Allez, on le range. Je laisse là pour aujourd'hui. Après, il y a quelque chose où sur celui-là, je ne saurais pas te dire pourquoi du comment, je suis parti avec des encres de Chine et des encres émaillées, qui font comme de l'émail. Parce que je sais, maintenant il y a l'expérience qu'avec la résine, il donne des effets différents. Enfin voilà, j'étais parti sur cette technique. Et puis à des moments, je me mets des challenges à moi tout seul dans la tête, qui étaient quand même particuliers. C'est que sur chaque tableau, donc dans l'idée de balayer une douzaine de mètres de la peinture, de balayer des techniques différentes. Donc pour lui, il se trouve que j'ai voulu partir avec ses encres et des fois, comment te dire, l'outil fait la technique, enfin, ou le support dont tu te sers, obligatoirement fait que le dessin sera différent. Et donc voilà. Et lui là-dessus, et puis je l'ai cherché longtemps. De la même manière, lui, c'est l'encre de Chine. La Madone, c'est la craie grasse. C'est un truc incroyable. Tu vois les pastels, quoi, les pastels sèches et les pastels grasses. C'est pour ça que la croix est apparue, parce que j'appuyais comme un marteau. Et du coup, ça appuyait sur les arêtes du châssis derrière. Mais c'était une grande question, comment allaient réagir les craies grasses avec la résine. Parce que la résine amène toujours un effet un peu particulier. C'est-à-dire que quand tu mets un petit pot de feuille d'or, la feuille d'or brillera autrement que tout le reste du tableau. Et donc, ça a été vraiment à chaque fois aller chercher une autre technique. Et le tout premier, mais qui n'est pas là, c'est un tableau de Van Gogh qui s'appelle Les Lignes Rouges. Donc celui-ci, il va être dans la série des dieux et des maîtres. Et c'est le premier de la série, en fin de compte. Où tu vois, il n'est pas au format des autres, parce qu'après tout, je les ai pris, mais à un moment, je me suis dit, ah, quand même, Van Gogh, depuis tout petit, il y a un truc il y a quelque chose qui me touche en particulier chez lui. Et je suis allé... alors, pourquoi j'ai fait ce tableau, là encore, il est lié à ma vie. Faire de sa vie une œuvre d'art, tu vois, tu l'as dans ce tableau. L'anecdote du tableau, c'est que c'est le seul, Les Lignes Rouges, qui aurait été vendu de son vivant par Van Gogh. J'aurais pu te dire qu'il l'a acheté, mais c'était pas son frère, voilà, il était... Et ce tableau a quasiment jamais été exposé, enfin il est exposé mais dans un seul endroit, il est dans un musée à Moscou, il aura passé de celui qui l'a acheté à ce musée, et il est depuis toujours là-bas. Mais tu vois ce sur quoi tu viens de zoomer, il y a une petite maison. Tu la vois cette petite maison? Eh bien moi je vais à Arles depuis des années, tu le sais, là qui est à Margem, et je vais chez une amie... Nathalie qui a un mas, et il se trouve que le mas où elle est, ouais. Il y a un historien qui il n'y a pas très longtemps, à force d'étudier Arles, puisque bien sûr Van Gogh était allé peindre, c'est vrai que la lumière à Arles est absolument fabuleuse, quoi. Ben, c'est son mas, c'est chez elle, donc c'est-à-dire que le mas qui est dans le tableau que tu vois là, j'ai vécu dedans, il est lié à mon histoire, donc ça légitimait toujours avec... Mon fait de ta vie, une œuvre d'art, tu vois, c'est que tout est lié. Enfin, j'ai pas 36 vies, il n'y a pas des moments où je suis peint, des moments où je ne le suis pas. Et là aussi, technique mixte, acrylique, peinture à l'huile, des feutres, et puis les fameuses encres de Chine céramique.
Surtout, je me suis posé la question, et puis après, tu vois, enfin, c'est montré derrière, tu vois, je me suis posé la question comment les peintres faisaient. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, quand je veux une couleur, je vais chez un vendeur de peinture, et si je veux un vert, il y a 50 verts. J'exagère un peu au niveau du nom. Il y a 50 rouges. À l'époque, trouver des peintures à l'huile, ils les faisaient eux-mêmes, les pigments, la technique, tu vois. Tu avais 10 tubes, quoi, tu vois. Et les gars faisaient. Et là, mais j'ai pris une claque. Tu te dis, mais comment il a pu faire ces ombres, ces lumières, ou moi, j'ai utilisé 20 ou 30 outils différents. Et c'est là-dessus, je pense qu'à un moment, en reprenant Van Gogh, ce tableau en particulier, où j'ai touché, une fois encore, au bout de 30 ans de peinture, toute mon ignorance. Et en faisant ce tableau, j'ai encore appris à peindre. Et c'est de là qu'est née l'idée des dieux et des maîtres. Je me suis dit, non mais il faut que je les reprenne, il faut que je les revisite. Quoi. Après, les Gunchill, alors tu vois, voilà, c'est paradoxal, mais ça, et là encore, regarde, quand tu prends ce visage, je trouve que ça ressemble énormément aux fans, aux aquarelles d'Hugo Pratt. Donc là voilà, et je lui mets la feuille d'or quand même, il y a une sorte de truc de ce mec de 27 ans, enfin il meurt comme les rockstars quoi, tu vois. Je pense que j'enchaîne avec Courbet et l'origine du monde, enfin l'autoportrait de Courbet qui est là-bas, c'est une histoire incroyable. Sur le tableau qui est en cours, parce que ce qui est marrant c'est que le premier de la série est un Van Gogh. Le dernier de la série pour l'exposition des dieux et des maîtres sera aussi un Van Gogh. C'est le seul que tu vas retrouver 2 fois, en reprenant un tableau absolument inconnu de Van Gogh, où personne n'imagine que c'est Van Gogh. Et voilà, ce tableau, je crois qu'il est exposé à Amsterdam. Je pense que j'irai à Amsterdam rien que pour le voir, parce que je suis allé à New York pour voir les Demoiselles d'Avignon de Picasso quand même, tu vois, à la limite je te dirais plus que c'est d'avoir pu voir les tableaux en vrai, ça aussi, voir une photo et voir un tableau en vrai dans sa dimension réelle avec, je le connais celui-là, et je vais finir par ça. Et il n'est pas dans une période impressionniste sur un plan technique, mais ben voilà, parce que je suis toujours dans une valeur ajoutée, j'ai mélangé cette image, ce tableau dont je m'inspire, avec ces fameux tournesols. Et là, il me reste, il y a 2 tournesols que j'ai commencé à faire, il me reste à les finir, et je vais commencer à travailler avec l'huile, avec la peinture à l'huile, ce que je t'expliquais. Voilà, les différentes techniques, le brut au début, l'acrylique, les feutres, etc. C'est les deux, t'as celui-là et celui à droite, pareil, une nuit. Celui-là, il sera à l'expo. Et l'autre que t'as en dessous avec la casquette, d'ailleurs les deux se parlent dans la maison. T'as l'autoportrait et t'as le peintre. La différence, c'est la casquette, enfin bon, et les deux, je les ai tapés pareil. Oui. Et là, c'était avec un miroir. C'était le miroir en face de toi. J'avais je me rappelle parce que je sais très bien que j'avais un atelier qui n'était pas chauffé. C'était pas vraiment un atelier, c'était une sorte de cave que je louais à des voisins, quoi, tu vois. Et donc j'étais là avec mes pulls, c'est la période où j'ai mal aux mains, enfin tu vois, je suis encore avec mes gros pinceaux, quoi, tu vois. En fin de compte, je sais plus, je vois, il y a quelques années aussi, hein, tu vois, ça a plus de 20 ans. Je pense que je commence un, j'en suis pas vraiment satisfait, du coup je refais l'autre à côté. Et puis il y en a un où je devais avoir mal au froid au crâne, donc j'ai mis mes casquettes comme les Kangols, quoi, je vais tout le temps, tu vois, à l'envers. Et en fin de compte, à un moment c'est venu sur un, et j'ai répété le truc, et j'étais là sur les deux entre. Après, il n'y a que moi et moi sur les différences entre justement le peintre et l'autoportrait.